On me demande souvent pourquoi je n'utilise pas de batterie nomade alors qu'elle continue de prendre des parts de marché importantes dans le milieu de la van life. Mais comme je le dis toujours, chaque van est particulier et doit, en premier lieu, répondre aux besoins et à la vision de son propriétaire. Et le choix du type d'installation électrique fait totalement partie de cette approche. Les politiques marketing agressives des fabricants de ces batteries tout en un font que vous vous posez forcément la question de les utiliser si vous avez un projet d'aménagement d'un van ou même si vous êtes déjà sur la route. Je ne dis pas que c'est un mauvais choix, mais que ça ne peut pas être un choix pertinent pour tout le monde et qu'il y a des implications dans ce choix qu'il faut absolument garder à l'esprit. J'ai eu plusieurs propositions de collaboration avec des marques spécialisées et il est possible qu'un jour je fasse une vidéo de test lorsque je serai rentré de Laponie donc, au mieux au printemps. D'ailleurs, si vous avez une marque préférée pour ce test, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, on va passer en revue 5 raisons de ne pas les utiliser et 5 autres de le faire. La première raison pour moi de ne pas les utiliser, c'est le côté tout en un qui rend le système peu résilient. En effet, dans le cas d'une défaillance de n'importe quel composant d'une batterie nomade, tout s'arrête et il n'y a absolument plus d'électricité à bord. Un système électrique multicomposant sera globalement plus fiable parce que si un composant tombe en panne, les autres continueront à fonctionner. Par exemple, si mon convertisseur lâche, j'aurai quand même un frigo et de l'éclairage. Il en va de même lorsque ce n'est plus garanti. Un composant défaillant, dans une installation modulaire, ça se remplace à son prix, alors qu'il y aura pas mal de cas où en cas de panne, une batterie nomade devra être remplacée en totalité. Vous comprenez donc que le coût ensuite ne sera pas du tout le même. La deuxième raison, c'est qu'il y a peu de solutions d'évolution. Ces systèmes ne sont pas prévus pour évoluer avec vos choix de vie. Le jour par exemple où vous voudrez augmenter votre production, il est possible que votre batterie ne le permette pas parce que sa capacité sera déjà au max. L'augmentation de la capacité de stockage est souvent possible, mais avec des rajouts de batteries quasiment identiques couplés et donc à des tarifs importants comparés au prix actuel de bonnes batteries lithium. Il en va de même pour les extensions de charge. La marque la plus connue dans le domaine propose par exemple une solution de charge sur alternateur qui au départ était réellement chère, même si elle a bien baissé aujourd'hui. La troisième raison, c'est qu'un système intégré est moins pratique au quotidien. Je comprends que ça soit un peu contre-intuitif, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, tout est regroupé au même endroit, ce qui impose souvent d'avoir des rallonges ou des câbles un peu partout dans le fourgon. C'est clairement pas idéal. Ça impose aussi, le plus souvent, d'avoir la batterie directement dans la cellule. Et là, ça induit pas mal de bruit, mais aussi de la chaleur en été. C'est un inconvénient auquel on ne pense pas toujours lors de la réflexion. Mais j'ai croisé quelques voyageurs à qui ça pose des problèmes au quotidien. Après, bien entendu, on peut aussi l'intégrer comme un système électrique normal, avec du câblage passé dans les doublages et la batterie dans la soute ou dans un coffre. Mais dans ce cas-là, j'ai un peu de mal à voir l'intérêt de cette solution par rapport à une installation modulaire. La quatrième raison, c'est la question du prix. Pour avoir une idée, mon installation électrique avec mes 750 watts de panneaux solaires, mon convertisseur 3000 watts, mes 2 Orion de 30 ampères et mes 600 ampères de batterie LiFePO4 m'est revenu à un peu plus de 7000 €. Et là, tout est compris, les câbles, le monitoring et même les boîtiers de commande électronique. Si je cherche des caractéristiques proches chez EcoFlow par exemple, et que l'on part sur le dernier modèle, donc la Delta 3 Pro, il faudra la batterie de base à 3300 €, à laquelle il faudra ajouter une batterie supplémentaire pour 2500 €. Là, on aura 625 ampères de stockage, soit un tout petit peu plus que mon système actuel. Ensuite, il faudra rajouter un chargeur pour alternateur à 330 € et les panneaux solaires. Là, si on prend 3 fois 220 watts, ça fera 1500 €. Il faudra environ 300 € aussi de câbles et de petits matériels pour être opérationnel. On arrive à un total de 7930 €. Alors oui, il y aura moyen, avec des produits plus anciens et des promos, de descendre pas mal ce chiffre, mais ça passera jamais en dessous des 6000 €. Et à ce prix-là, on aura un matériel moins bien adapté à un aménagement complet, voire les points que j'ai évoqués précédemment. La cinquième et dernière raison pour laquelle je pense que c'est pas une bonne idée d'avoir un système comme ça, c'est le risque de vol. Ça sera mon dernier point négatif, mais il est vraiment important. Le fait d'avoir un système tout en un, facilement démontable, transportable et revendable, en fait un objet très convoité par les voleurs. Et là encore, si on vous vole votre batterie, vous êtes à poil. Plus du tout de jus à bord. Bien sûr, on peut aussi se faire voler ses composants électriques modulaires, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Sur une installation comme la mienne, il faudra y passer pas mal de temps, sans pouvoir même récupérer le convertisseur par exemple, très difficile à démonter. Et là aussi, peu de gens pensent à ce problème lors du choix pour l'achat. Bon, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi, dans mon cas, une telle batterie n'était pas pertinente, voyons un peu les raisons qui pourraient vous pousser, à raison, de choisir ce système plutôt qu'une installation électrique traditionnelle.
J'essaie, autant que je le peux, de vous proposer des contenus qui vous seront utiles, aussi bien lors de l'aménagement de votre véhicule que lors de votre vie de van lifer. Mais pour y arriver, j'ai aussi besoin de vous, pour mettre un petit like sur les vidéos que vous regardez et qui vous intéressent, et pour vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Un immense merci à ceux qui le font ou l'ont fait, c'est une aide importante pour que cette chaîne se développe et perdure dans le temps. Allez, revenons-en à notre sujet. La première des raisons, c'est pour un aménagement sommaire ou démontable. C'est évidemment le cas le plus évident. Si vous vous lancez dans un aménagement démontable sur un véhicule qui vous sert aussi à travailler ou que vous aménagez un fourgon pour aller surfer au soleil avec un matelas gonflable et un réchaud camping-gaz, la batterie nomade, c'est la solution parfaite. Elle vous permettra d'avoir de l'électricité quand vous en avez besoin et pourra être enlevée du véhicule en quelques secondes. Si vous lui ajoutez en plus quelques panneaux solaires pliables, vous aurez une autonomie correcte et vous pourrez partir très rapidement en road trip. La seconde raison, c'est si vous n'avez aucune compétence en électricité. Là, c'est une situation assez fréquente. Se lancer dans une installation électrique n'est pas simple si on n'y connaît rien et ça demande aussi un peu de matériel. Si ça vous fait peur ou que vous ne vous sentez pas de vous lancer dans ce type de travaux, là aussi, la batterie nomade est une solution vraiment intéressante. Elle vous apportera des inconvénients, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, mais elle vous fera aussi gagner beaucoup de temps dans l'aménagement et limitera beaucoup vos besoins de matériel et de documentation pour vous lancer. Et dans ce cas, il est même probable que le coût soit plus intéressant parce que vous n'aurez quasiment aucun risque d'erreur qui pourrait entraîner la perte de matériel suite à un court-circuit ou autre chose. La troisième raison, c'est en complément d'une installation électrique traditionnelle. On est là dans ce qui est probablement le cas le plus fréquent. Beaucoup de gens qui ont des fourgons de série investissent dans une batterie nomade en complément de leur installation de base, souvent très sous-dimensionnée. Ça permet de bien améliorer la situation sans devoir se lancer dans des travaux importants et souvent bien plus coûteux. Parce que améliorer une installation existante, si elle n'a pas été conçue dans cette optique, c'est vraiment compliqué. Il y a aussi ceux qui ont aménagé leur fourgon il y a quelques années et qui ont des besoins qui ont évolué depuis et n'ont pas envie de se lancer dans de nouveaux travaux. De mon point de vue, et je vous en parlerai à la fin de la vidéo, c'est l'utilisation la plus pertinente possible de ce genre de matériel. La quatrième raison, c'est pour des utilisations particulières, comme par exemple le besoin d'énergie en extérieur. Là, j'évoque un cas très particulier mais que je connais. Nous sommes nombreux à travailler en tant que nomades et certaines activités demandent de l'énergie à l'extérieur du fourgon et pas simplement avec une rallonge de quelques mètres. Pour vous donner un exemple, en Roumanie, j'ai croisé un couple dont le mari était artisan dans la rénovation et ils se déplaçaient avec leur fourgon au gré de ces chantiers. Ils avaient une remorque pour le matos et il avait 2 batteries nomades qu'il utilisait dans le cadre de son boulot. Et ça marchait très bien. Pour ma part, lorsque j'ai lancé mon projet, j'ai évalué la possibilité de monter une société de production audiovisuelle nomade. Dans ce cas, il m'aurait fallu une source électrique à amener sur mes tournages pour la lumière et les autres besoins. Alors, ce sont que quelques exemples, mais je pense qu'avec le temps, ce type d'usage va se développer parce qu'il offre des possibilités quasi infinies d'activités professionnelles pour les voyageurs. Et enfin, la cinquième et dernière raison pour laquelle vous devez investir dans une batterie nomade, c'est si vous en avez envie, tout simplement. J'essaie de vous donner des infos objectives sur les raisons pour lesquelles on peut décider d'utiliser ou pas une batterie nomade. Mais au-delà de ça, il y a aussi votre feeling. Si vous avez envie de vous payer le top du top de chez EcoFlow et que vous en avez les moyens, foncez. Mais au moins maintenant, vous aurez une meilleure idée des problèmes que ça peut poser et des avantages que vous pourrez en tirer. J'ai pour habitude de ne jamais juger les choix des gens, tout simplement parce que je n'ai pas à le faire. J'ai pris le parti sur cette chaîne d'aider les gens en éclairant leurs choix, mais au final, il n'y a que ce choix qui compte et qui est respectable. Pour terminer, je vais vous dire comment je vois ces systèmes avec un peu moins de 2 ans de nomadisme à plein temps. Je vais donc forcément être moins objectif. Pour être franc, lorsque j'ai aménagé Maurice, ce choix ne m'a pas traversé l'esprit. À l'époque, le prix était vraiment prohibitif et surtout, je savais exactement ce que je voulais et ces batteries ne correspondaient absolument pas à mes besoins. Aujourd'hui, je pense toujours que je n'ai pas d'utilité pour un tel matériel. J'ai un système électrique tellement robuste que je ne vois pas en quoi ça m'apporterait quoi que ce soit. C'est d'ailleurs en grande partie pour ça que j'ai pour le moment refusé toutes les offres de partenariat reçues pour ces batteries. Comme cette chaîne est encore toute petite, les offres consistent en majorité en l'envoi de matériel contre une vidéo. Et comme je n'en avais pas l'utilité et que je suis souvent en road trip, ce qui m'empêche de revendre le produit après la vidéo, je refuse systématiquement. Mais après la Laponie cet hiver, je vais prendre un peu de temps avant de repartir et je donnerai donc probablement une réponse favorable à une de ces offres parce que j'ai quand même la curiosité de tester un de ces systèmes. J'en ai eu entre les mains par le passé, je sais ce que c'est, je sais comment, mais je n'en ai jamais eu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec moi, et donc de pouvoir voir qu'est-ce que ça pouvait réellement m'apporter dans le quotidien.
Et en attendant, si vous voulez savoir comment j'ai dimensionné mon système électrique en fonction de mon projet, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!